C'est le 90.5 FM que vous êtes en train d'écouter dans la vallée de Chamonix, radio locale Globule Radio qui est en direct ce soir de chez Paolo, restaurant rue Ravenel-le-Rouge à Chamonix. Restaurant qui nous a accueillis tous les jeudis de ce mois de septembre. C'était super. On vous conseille de venir puisque, on le rappelle, d'ici une dizaine de minutes, c'est Olivier Rouquier, artiste-interprète, qui viendra jouer de la guitare sur la terrasse et puis en direct de notre radio aussi si vous voulez écouter le concert depuis chez vous. Et on reçoit aussi une autre artiste. Alors elle, c'est pas la guitare, son truc, c'est plutôt la peinture et la créativité. Enfin, ça bouillonne, je crois, dans le cerveau. Bonsoir Anaka. C'est pas la guitare, mais c'est la musique quand même. J'aime bien le son. Un peu de musique aussi. Dans l'art. Ça y contribue beaucoup. Donc Anaka, vous nous venez de Servoz. Alors moi je vis à Servoz, mais en fait on va dire que j'ai un territoire un peu nomade puisque je suis née à l'origine à Paris. Je suis arrivée ici en 87, donc je suis presque assimilée. Quoique, si vous avez déjà vu un Parisien assimilé à Chamonix... Bon, nous deux, on n'est pas chamoniards, donc c'est pas nous qui allons vous sortir de cette communauté dans laquelle nous ne sommes même pas en fait. Mais ce qui est extra dans cette vallée en fait, c'est qu'on peut aussi vivre beaucoup de passions très différentes, hormis la montagne, hormis le rapport aux éléments magnifiques. Et on croise beaucoup d'artistes dans des petits lieux cachés comme Servoz ou les petits villages alentours. Parce que des artistes, il y en a partout. Il y en a partout et un artiste, en général, il n'est pas là pour se montrer, il est plutôt là pour travailler. Le métier d'artiste est un labeur continu, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Pour vous aussi ? Pour moi surtout, moi j'ai vraiment cette notion, la notion du labeur pour moi elle est fondamentale. Labeur ça vient de labor, le travail, le cœur à l'ouvrage qu'on met dans son travail. Et je pense que la définition d'un artiste c'est de mettre son cœur à l'ouvrage, quel que soit le résultat. Après, mais sans le côté péjoratif du mot travail, quoi. C'est pas un... Quand j'entends labeur, j'entends vraiment étrangement. Le côté... Parce que travail, ça vient de tripalium, vous le savez, et tripalium... C'est la torture. Ben oui. Oui, bravo Kevin, donc, j'allais dire non, moi je ne suis pas du tout au courant. Moi je suis alors non mais pour les, ouais, voilà, moi je suis fan de torture. Moi je suis fan de Kevin. Non mais parce que j'allais dire quand même pour les gens qui nous écoutent, ils vont être vexés de pas non excusez-moi, on n'est pas tous très bons en latin. Non, mais c'est bien, c'est important de le savoir et surtout ça donne un autre rapport au travail. C'est-à-dire quand on prend le labeur pour ce qu'il est. Et une vraie, pour moi, réalisation des capacités ou du talent qu'on a et dans quel domaine on va pouvoir le mettre. C'est une espèce de mélange. Je dis souvent, les personnes qui sont souples, tant mieux si elles deviennent contorsionnistes, parce qu'en fin de compte, elles ont une base extraordinaire. Voilà. Il faut aller vers ce pourquoi on est doué et le labeur, à ce moment-là, est plus élégant, plus esthétique. Et c'est quoi, vous, moins alors forcé. Alors moi, je pense... parce qu'on est à la radio, mais on aimerait bien savoir ce que vous faites. Oui, après des années de labeur, je pense que ma meilleure définition, ce serait plutôt que je suis une conteuse, que je raconte des histoires de vie. Et le meilleur outil que j'ai trouvé, c'est ce petit compagnon de conscience que j'ai appelé Anacarte le jeu, qui est donc un petit jeu. Un jeu, J-E-U, mais un jeu qui parle de moi, du jeu. Et c'est un jeu qui permet de comprendre comment je vais rentrer en relation avec qui je suis vraiment. C'est pas un jeu qui vous dit demain, puisque demain, contrairement à ce que pense James Bond, n'existe pas. Mais aujourd'hui, il y a du potentiel, je dirais, dans chaque moment présent. Donc l'idée, c'est qu'avec ce jeu, on va créer un compagnon de conscience permanent avec lequel on peut se relier quand on est nous dans nos projections, dans notre travail, dans notre demain qui n'existe pas. Et comment est-ce qu'on peut revenir simplement à qui on est ? C'est presque un outil d'introspection. Ah oui, c'est un outil, moi j'appelle ça un jeu, mais c'est un outil de conscience. Je l'appelle aussi compagnon parce que je l'ai créé il y a en 2003 ou 2004, alors je ne sais plus, mais il me semblait que c'était 2004. Bon, c'est à peu près pareil. À peu près pareil. Je l'ai créé vraiment dans une intuition, c'est-à-dire que les 28 images me sont venues. Un jour, une image que je dessinais sur une carte de visite au dos. Est-ce qu'on peut les voir, Anaka, qu'on comprenne un peu et pour les gens qui nous voient? J'attends avec impatience votre description.
Donc, alors c'est moi qui vais décrire, c'est moi qui travaille. Vous pouvez choisir une carte parce que je crois que ce sera plus malin, et Kevin aussi d'ailleurs. Alors allez, on joue tous les deux, Kevin, parce que j'allais dire introspection à la radio comme ça, je sais pas. Regardez-les, parce que moi je pars du principe qu'un jeu d'archétype, vous connaissez ce gros mot? Alors oui, on connaît, mais je tiens à le dire parce on vient de voir les cartes, elles sont magnifiques, c'est vous qui les avez dessinées. Alors j'ai dessiné, donc je vous dis d'une manière très instinctive, il y a 20 ans presque ce jeu, et j'ai compris qu'il était... Bon, je viens du tarot, du hiking, je suis d'une famille turque-espagnole du côté de ma mère, et ma grand-mère me tirait le hiking, qui est le livre de Confucius des hexagrammes, mais à la manière orientale. Donc elle me disait... Ouh, ma petite fille, ne va pas tremper 3 fois ta queue dans le même fleuve. Et alors après, qu'est-ce qu'on fait? Mais moi, j'ai développé c'est pas une passion, c'est-à-dire que j'ai entendu ce langage qui est pour moi l'espéranto absolu. C'est en vous. Du symbolisme, c'est-à-dire que tout fait sens, tout fait signe. C'est pas que nous donnons sens au symbole, mais c'est qu'en permanence, le monde nous invite à donner un sens supplémentaire à notre présence là où on est, au moment présent. En tout cas, c'est comme vous disiez, c'est très primitif, on va dire, comme dessin. C'est en noir et blanc, c'est très 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 beau. Franchement, je travaille avec des enfants, donc les enfants doivent avoir un accès primitif aussi à la conscience, parce que étrangement, l'enfant dès la naissance est né d'une capacité à comprendre ce que c'est qu'un archétype. Et comme les enfants adorent les gros mots, quand j'interviens en classe, je leur dis nous allons explorer les archétypes. Et alors là, c'est mieux que le super-héros. Ah ouais, ça marche vraiment. Ah oui, ça marche. Alors dites-moi, je viens de sortir une carte, Kevin aussi. Tiens, moi j'ai eu la bonne carte, je crois. Ouais. Alors la bonne carte. Donc moi je dirais que c'est un espèce de monstre chien. Avec des oreilles, il ressemble peut-être aussi un peu à un dragon. Alors, elle s'appelle Prigo, moi. Vous avez tiré la carte préférée des enfants avec Momime, que vous apercevez là-bas, qui est une grosse bête, un peu aussi antédiluvienne, mais Momime. D'accord. Momime, c'est la mère. Momime, c'est le même en lettres hébraïques, et c'est celle qui parle de l'archaïque, qui parle aussi de la mission d'âme. Pour vous donner quelques pistes, après je viendrai à la vôtre. Quand on parle de la mère, dans les enseignements chamaniques, puisque vous l'avez compris, j'ai traversé un peu tous les enseignements symboliques pour rassembler ces connaissances et que le jeu puisse, quelle que soit votre orientation symbolique, vous parler. Les animaux, les objets transitionnels, la numérologie karmique, on va dire, ou humaniste, c'est-à-dire que de 1 à 9, les lettres sont associées, et ça on les retrouve dans les lettres hébraïques, ce qu'on appelle la gematria, qui est vraiment le décodage de la Kabbale, de la Torah, par exemple, mais dans des comptes mathématiques. Je vous coupe parce que je me dis, en fait, on ne peut pas jouer sans vous. Alors, bien sûr que si. Parce que là, c'est-à-dire, comme vous m'avez, profitez-en, on en profite. Je sais plein de trucs. Mais quand je suis pas là, les cartes suffisent. Dedans, vous avez un petit lexique. Alors, on va partir comme ça. Alors, vous avez Prigo. Je vais à P et je vais voir que, comme vous avez tiré qu'une seule carte, je vais lire toutes les définitions. En situation actuelle, Prigo... Alors... Anaka met ses lunettes. La distance, la vigilance. D'accord. Prigo, c'est le gardien. J'ai dit que les enfants l'adorent parce que les gardiens ont tous un doudou ultra vivant. La sécurité. Et qu'en fait, un enfant, quand il tire cette carte, il dit, il comprend le double sens. Il dit, mon gardien, il est gentil quand on est gentil avec moi, c'est mon doudou. Et puis quand on m'agresse, ça devient un gardien. Et il peut mordre et montrer les dents. Et vous remarquerez que vous avez cette possibilité dans la carte, ou qu'il soit assez sympathique avec ses petites ailes sur les fesses, là, qui lui donne un petit côté danseuse exotique. Il ne fait pas très peur. Ses petites oreilles, en plus son corps est en arrière, et ses deux mains sont ballottantes, il n'est pas en train de se protéger. Mais par contre, son regard tout se tourne vers la droite, et il montre les dents. Il dit, attention, vigilance. Si je me sens agressée, je vais développer ma capacité à répondre. Mais s'il n'y a pas de prison, je dis souvent, il n'y a pas de gardien. Et le gardien est un doudou à ce moment-là. Et ce personnage vient de vous ou ça vient du symbolisme ? Tout vient de moi. Alors, je vais vous expliquer comment j'ai créé le jeu, mais pour finir pour vous. C'est Alice ? Non, c'est Caroline. Caroline.
Caroline, on est au pays des merveilles. Alors Anaka, je vous dis, il nous reste pas longtemps pour l'émission, alors allez-y parce que on fera pas ta carte. Non, excuse-moi, on fera Kéline. pas la carte, mais ça n'a pas d'importance parce que le jeu est hypertexte. Donc moi, je vais vous parler pour réveiller votre curiosité à vous-même. Allez-y. Donc je vous parle dans toutes les formes. En ce qui vous concerne, Caroline, si vous tirez Prigo, c'est que vous avez une nécessité d'élaborer une espèce de protection au monde, de circonscrire votre espace et de savoir où vous habitez et où habitent les autres. Il faut quand même une distance respectable pour entrer en relation avec vous. D'accord. Alors ça peut être lié à des situations actuelles, puisqu'on parle du moment présent, ou ça peut être lié à un fonctionnement qui fait que vous vous positionnez au monde en regardant d'abord avec vigilance. Après, quand on tire les cartes, évidemment qu'on a toute la notion. Alors Anaka, c'est passionnant ce que vous racontez. Où est-ce qu'on peut le trouver, ce jeu de cartes ? Vous tapez Anacarte le jeu, je suis partout, et je vous annonce que je suis en train de créer ma maison d'édition, puisqu'il y a déjà 6 éditions qui existent et qui sont coloriées, parce que la particularité de mon jeu, c'est qu'en 2015, au lieu de me contenter des petites cartes, je l'ai créé en grand format. Et tout à coup, j'ai eu l'idée que comme les cahiers de mandala, pour nous approprier ces archétypes, ces symboles qui parlent de nous, on pouvait les colorier. Et donc, j'ai demandé à des artistes de colorier. Il y a un jeu qui est entièrement colorié par des artistes. Et moi, chaque jeu, je l'ai informé d'un système symbolique différent. Les enseignements des 13 lunes. Le jeu des rebelles qui parle du passage adolescent, donc comment on se positionne avec la brutalité du rebelle. C'est important quand même de... C'est très très riche tout ça. On fait une petite pause sur le 90.5 FM. On écoute quoi, Kevin, pour ensuite revenir avec Anaka et continuer de parler de tout ce qu'elle fait. C'est très créatif. Ifen. J'allais dire Ipen, c'est Ifen avec Cause I Got a Chance. Et vous êtes sur le 90.5 FM.
Globule Radio et comme vous l'entendez, je suis toujours avec Kevin qui est malheureusement asthmatique et qui voilà, on espère qu'il reste avec nous jusqu'à la fin de l'émission. En tout cas, voilà, sur le 90.5 FM, montez le son parce que c'est bientôt Olivier Rouquier, interprète, compositeur, musicien, guitariste qui va jouer sur les ondes. Et puis il est aussi en direct de chez Paolo au début de la rue piétonne à Chamonix, rue Ravanel-le-Rouge. Et nous sommes toujours avec Anaka qui nous a présenté son jeu. C'est une artiste de la vallée de Chamonix. C'est splendide. On le retrouve sur son site. Anaka carte le jeu. Ouais. Justement, le jeu, d'où est-ce qu'il vient? D'où est-ce que ça vient? Comment on crée un jeu? Oui, Kevin, je précise que Kevin essaie de faire diversion parce que je vais lui décoder sa carte dans quelques minutes. Oui, j'ai un peu peur. Et ça le fait tousser. Alors, avant de décoder, on voudrait savoir, parce que c'est aussi tout votre travail artistique. Oui. Comment ça vous est venu de créer tous ces personnages? En fait, en 2004, j'étais en formation en art-thérapie, je travaillais sur Niki de Saint-Phal. Pourquoi? Parce qu'évidemment, le jardin des tarots, Niki de Saint-Phal, enfin, vous savez qu'elle a une dimension d'art-thérapie qui lui a permis de vraiment se soigner, de soigner ses grands traumatismes. Et entre autres, elle a créé un jardin des tarots grandeur nature en Italie. Magnifique, vers Garaviccio, qui est vraiment que je vous conseille, avec le portail d'entrée de l'architecte Mario Botta, c'est une splendeur. Et avec son compagnon qui s'appelait Jean Tinguely, si vous connaissez, qui était un artiste suisse qui fait des œuvres protéiformes, mais surtout animées, cinématiques. Vous ne connaissez pas Jean Tinguely? Non, mais on note et donc ensemble, ils ont créé ce jardin. Elle dormait dans un dessin de l'impératrice et de l'autre côté, elle faisait la cuisine. Enfin, c'est vraiment toute une légende. Et à cette époque, quand j'ai terminé ma maîtrise en art-thérapie, j'ai décidé d'imaginer mon thème. C'était comment est-ce que je pourrais réactiver la créativité de Niki de Saint-Phal à travers une promenade dans les arbres de la connaissance du jardin des tarots, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est informé. Notre monde est informé. Notre monde est un jardin. Nous avons 7 arbres de connaissance qui vont de entreprendre à se reposer et que nous allons parcourir sur différents plans de conscience, corps, âme et esprit. Est-ce que vous expliquez tout ça sur votre site? Parce que là, c'est vrai qu'on vous a sous la main et vous nous racontez tout ça, mais... moi, je raconte que des histoires. Voilà. Mais j'ai une chaîne qui s'appelle Anaka le jeu YouTube, où tous les lundis, je donne rendez-vous. Et en fait, tous les lundis, à partir de 2022, on va apprendre. C'est l'école du jeu. C'est mon école buissonnante, donc, c'est ça, il faut noter absolument, parce que sinon, c'est vrai qu'on peut s'y perdre dans tout ça. C'est clairement une nouveauté. Enfin, pour moi, la planète, c'est vaste. Il faut rentrer par une porte. Voilà. Je suis la porte. Et je voulais vous demander, Anaka, vous faites, on peut vous suivre aussi sur votre page Facebook. Vous faites aussi de la peinture, Alors, j'ai beaucoup plus coloré. Des années, j'ai peint sur plexiglas à l'envers, puisque je suis douée de nature d'écriture miroir. C'est bizarre, mais j'écris à l'envers. Okay. Et je me servais du plexi pour écrire des textes en écriture automatique. Donc, vous voyez, c'est toujours très lié. Hein. Et que je colorais après, où je faisais des performances, puisque pendant 15 ans, j'ai chanté avec mon compagnon musicien, et qu'en fait, on s'accompagnait de ces performances aussi. Donc, j'écrivais un texte que j'interprétais après dans une performance, voilà. Ça a duré... Vous parlez de musique. On a Olivier Rouquier qui est en train de s'installer. On chantera peut-être avec plaisir. Peut-être. Et alors, du coup, votre musique préférée avant qu'on écoute Olivier? En fait, comme on s'est promené dans le monde entier, quand on allait au Cap-Vert, j'écrivais en capverdien, en créole. Quand on allait en Espagne, j'écrivais j'appelle ça le portugnol, c'est-à-dire un mélange de langues, des langues inventées. Pour moi, l'important, comme ce jeu, vous voyez, je vous noie un peu, mais qu'est-ce qui arrive à votre conscience? Qu'est-ce que vous allez retenir de... Oh, je suis intéressant et j'ai des portes d'entrée par lesquelles je peux me rencontrer. En fait, tout le reste que je vous dis, c'est une espèce de grande histoire. Mais Kevin, revenons à l'essentiel. Malheureusement, on n'a pas le temps. Kevin, on n'a pas le temps. En 2 mots, Anaka, c'est dur ça. Assurance, estime de soi et assurance. Développer une capacité, à te montrer tel que tu es, avec une certaine assurance, en prenant garde à ne pas être dans la provocation. Parce que Xerda, quand ça va... Bon, malheureusement, il faut le dire, parce que Kevin porte des chaussures de cuisinier qu'il a récupérées à son grand-père, donc il est un peu dans la provoque. Justement, je voulais parler de Je suis un peu dans la provoque, je suis désolée.
Mais assumé. Donc du coup, j'imagine. Voilà, on fait le lien. Merci beaucoup Anaka. Donc c'est de l'art-thérapie. Ça se passe en jeu. Ce petit jeu, on peut le retrouver sur votre site. Donc Anaka. Anacarte. Je préciserai de 3 à 103 ans, puisque j'interviens dans les écoles aussi. On les colorie, on les dessine, on les chante. Pour les enfants aussi. Il y a des comptines associées, voilà. Enfants, adultes, et voilà, il se passe quelque chose. On aimerait passer un peu plus de temps avec vous parce que c'est la folie, ça fuse. C'est la folie. C'est la folie, ça fuse de partout, mais c'est super intéressant et surtout c'est très beau. Donc je vous invite à aller voir le travail d'Anaka. Même graphiquement, oui, même l'objet en lui-même est très. Merci beaucoup. Il est très beau. Plexi, vous aurez remarqué. Merci beaucoup d'être venu sur Globule Radio. Merci à vous. Je suis honorée. Je pense qu'on peut démarrer la pub. Et vous l'aurez, votre terrasse. Entrepreneur, artisan, sportive, organisateur de concerts et d'événements. Ils prennent la parole au micro de Globule. Faut se sortir d'ici, hein, Serge. Pourquoi? T'as un rencard? Rencard, c'est la tournée d'été des terrasses de Chamonix. Rencard, à suivre aussi sur le 90.5 et sur nos réseaux sociaux. Rencard. La tournée d'été des terrasses de Chamonix. En partenariat avec Europcar et le département de la Haute-Savoie. Rencard. T'as un rencard? Globule Radio 90.5 FM, et donc c'est notre petit agenda, notre dernier agenda de la saison, puisque c'est noté notre dernier encart en direct de la terrasse de chez Paolo. Dans un instant, c'est Olivier Rouquier que vous entendrez sur les ondes de la radio locale de Chamonix 90.5 FM. Et donc ce week-end, il se passe encore pas mal de choses dans la vallée de Chamonix, Kevin. Ouais, surtout le week-end. Ouais, samedi au plan B, il y a une petite, pour les amoureux de la musique justement, une petite jam session qui commencera à 18h. Vous pouvez évidemment participer vu que c'est une jam session ou simplement venir écouter. Donc ça se passe au plan B. Ensuite, vous aurez une marche. Alors ça, c'est samedi et dimanche pour les gens qui ne peuvent pas se libérer tout le week-end, organisée par Chikong Cham. Excusez-moi pour mon chinois. On appelle ça une marche Xixiru. Ça s'écrit Xixihu. Donc vous voyez, c'est pas facile le chinois. Rendez-vous à 9h45 au foyer de ski de fond à Chamonix. Il y a 2 marches organisées. C'est pour lutter contre le cancer. C'est une marche qui est très très bonne pour la santé. Tout se passe au niveau de la respiration, ça a l'air assez compliqué, mais vous serez accompagné pendant cette marche qui dure 2 heures. Voilà, organisée donc 9h45 au foyer de ski de fond le samedi et le dimanche matin. Et enfin, moins bon pour la santé, mais tout aussi bon, Valorciflette géante est organisée à Valorcine. Du coup, j'allais dire Tartiflande, mais non, ça ne marche pas. C'est une tartiflette géante qui est organisée à Valorcine et la fameuse du coup Valorciflette. Alors du coup, rendez-vous à la ferme de Valorcine ce dimanche. Et donc c'est Olivier Rouquier là qui vient de s'installer. Je crois que c'est bon pour lui. Il peut commencer à gratter sa guitare. Vous l'entendez? Ah, c'est beau ces moments de musique sur Globule Radio 90.5 FM. C'est Olivier Rouquier. J'ai mis du temps à prendre tout mon temps et il m'a fallu vraiment patienter longuement, ne pas perdre de temps sans aucun temps d'arrêt. Mais dans quel intérêt? Le temps de vivre, le temps de dire, le temps d'écrire, le temps de rire, dans un souffle, une éternité. Un contre-temps délibéré, peu importe les heures, les temps faibles, les temps forts, le temps fera son œuvre, sans crainte des temps morts. Le temps n'a pas de prix, l'argent n'a pas le temps, entre impatience et mépris. Le temps de vivre, le temps de dire, le
temps d'écrire, le temps de rire, dans un souffle, une éternité. Un contretemps délibéré. Quand il sera temps de refermer les yeux, partir vers le néant ou un monde délicieux, j'espère avoir le temps de prendre tout mon temps. Je veux avoir le temps des merci, des adieux. Dans la mémoire du temps, j'aimerais partir à contre-temps, mais bien content. C'était Olivier Rouquier, musicien, guitariste, interprète de la vallée de Chamonix, qui a sorti un album. Alors, est-ce qu'on peut l'entendre au micro, Olivier, quand on se parle comme ça ? Est-ce que vous pouvez m'entendre super, c'est magique la radio, on adore. Olivier, en quelques mots, ton album, on le trouve où, quand, comment ? Déjà 2 albums par déjà en plus dans les bacs d'années. Donc on trouve sur tous les sites de téléchargement légaux, illégaux, sur toutes les plateformes d'écoute en streaming et en direct et autres. Voilà. Une excellente distribution. Le dernier en date a presque 8 ans, mais il y en a un tout nouveau, voilà, qui est en attente de sortie, sans cesse différé, mais ça ne saurait tarder. On peut l'avoir pour Noël ? J'espère, mais voilà, musicien échaudé craint les promesses. Bon, alors pas de promesses, mais il a. Mais je ferai ce soir quelques titres inédits, justement extraits de ce nouvel album. Bon, super, c'est pour ça. Restez connectés sur le 90.5 FM si vous écoutez la radio depuis chez vous, pour passer une bonne soirée. Et puis pour ceux qui sont pas trop frileux, pour profiter de ce dernier jour de septembre, rendez-vous chez Paolo. Quant à nous, on va laisser Olivier jouer. On va juste réécouter une petite musique commerciale entre-temps avant de vous retrouver, parce qu'on a des petits problèmes techniques à résoudre, des réglages en fait, tout simplement. Voilà, c'est le direct, on fait ça comme ça. Nous, on vous dit merci de nous avoir suivis tout l'été, nos chers auditeurs. Puisque c'était notre dernier encart de la saison. Bon, voilà, là on est en pull, écharpe, donc il y a bien un moment, faut qu'on arrête, quoi. Faut qu'on rentre dans notre studio. C'était bien sympa cette tournée des terrasses, mais c'est fini. On a eu combien d'invités ? Je crois que ça a été énorme. Jean-Claude qui a la technique. On a eu plus de 70 invités cet été, vous voyez, et c'était que des gens de la vallée, des gens qui font la vallée, on peut dire ça comme ça, c'est pas très beau à dire, mais c'est ça, c'est des acteurs, des actrices de la vallée de Chamonix. Et donc vous voyez 70 personnes sur des sujets complètement variés. Ça pouvait être de l'écologie, du zéro déchet, là on a eu les pompiers, au jeu de cartes, on a eu plein d'artistes, enfin en tout cas voilà, c'est riche ce qui se passe dans la vallée de Chamonix. Vous pouvez retrouver toutes ces interviews sur notre site globule.chamonix.radio dans la rubrique Les invités de Globule. Merci aussi, je tenais de tout cœur à l'équipe de l'émission. Kirstine, donc, qui a fait de la vidéo mais qui fait aussi de la technique, je le disais tout à l'heure, c'est notre petit kiwi chéri de Globule Radio. On a Jean-Claude qui a plein de casquettes à Globule Radio et qui sans lui Globule n'existerait pas. Merci aussi à Kim Bergerand qui nous a fait la vidéo tout cet été, et merci à Émilie qui la remplace ce soir pour cette dernière. Arthur, notre cher Arthur Coudon, qui est réalisateur, technicien, qui a été stagiaire mais qui a travaillé comme tout le monde et qui est lyonnais. Bon, ça il faut pas le dire sur la radio de Chamonix. Arthur, merci beaucoup pour ton talent et j'espère que tu auras une longue carrière, j'en suis sûre.
Claire Amblard qui travaille dans la vallée, qui est journaliste. Merci pour son travail et surtout de nous avoir fouettés tout l'été pour organiser les rencarts. C'est pas facile, mais merci Claire. Julia Legendre qui est derrière Chamaddict, que vous connaissez peut-être. Merci beaucoup d'avoir participé à toute cette aventure. Et donc merci à nos partenaires, Kevin. Oui, merci. Kevin, voilà, qui est toujours en train de s'étouffer. Donc je vais les remercier. Merci aux partenaires. Partenaire, donc c'est Europcar. Merci Europcar et puis merci surtout le département de la Haute-Savoie qui nous a soutenus financièrement tout cet été. Merci aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent sur les réseaux sociaux et puis qui nous repartagent. Surtout, n'hésitez pas à nous repartager, à repartager ce qui se passe sur Globule Radio. On est toujours à fond, on fait beaucoup de contenu, on essaye d'être là toute l'année. C'est pas si facile que ça, mais on espère vous donner un contenu, vous offrir un contenu de qualité. Puis je crois que vous aimez beaucoup la musique. Ça, c'est grâce à Jean-Claude, un peu à Kevin qui est à côté de moi. Merci d'ailleurs, Kevin, j'ai oublié de te remercier. Mais bon, là, merci de... Je suis déjà mort. Voilà. Merci aux invités, peut-être. Est-ce que tu peux nous redire un peu merci aux invités. Voilà, Martha Bucci. Je vais prendre le papier parce que sinon je vais faire Martha Bucci comme les Gucci. Ça, j'avais retenu, qui était là Du donc la cha-cha-cha. patronne du cha-cha-cha. Rémi Viard, qui était et qui ne l'est plus d'ailleurs, qui était le capitaine des pompiers de Chamonix. Julien Herry et toute l'équipe du coup de Zom Connection, association qui envoie des skis et autres matériel au Pakistan. Et enfin, Anaka qui est venu nous présenter un jeu de sa création, un jeu de cartes. C'est une artiste et il se passe pas mal de choses dans sa tête et c'est très intéressant. Et évidemment, Olivier Rouquier qui est là pour nous ce soir, pour nous réchauffer. Et Olivier Rouquier, il se passe pas mal de choses dans sa tête et ça sort par ses doigts. C'est génial. Vous allez... Ça en musique. Vous allez écouter ça tout de suite en musique. Quant à nous, on se retrouve très vite sur les ondes de Globule Radio. Je vous dis, on a plein de projets. Tous les matins, c'est la météo. On vous sélectionne également toutes les semaines des idées de sortie dans la vallée. Ça s'appelle Mon choix pour vous. Vous pouvez le réécouter tout le temps sur notre site globule.chamonix.radio. Et puis s'il y a des parents qui nous écoutent, on ne sait jamais, en cette heure un peu tardive de jeudi soir, aux vacances de la Toussaint, on organise des stages pour nos petits asticots, pour le festival Les Petits Asticots, et puis aussi sur d'autres thématiques comme Halloween. Voilà, il va se passer plein de choses. Et donc tout de suite Olivier Rouquier, avant une petite musique commerciale, excusez-nous, sur Globule Radio, avant de retrouver notre compositeur, interprète et musicien local.